Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette session d'information sur votre chaîne numérique préférée Euromédia TV que nous ouvrons par les nouvelles en Guinée. Là-bas, en Guinée, justement, Mamadi Doumbouya est en passe de remporter la présidentielle dans ce pays. Donc, il faut souligner qu'il est en tête des premiers résultats de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Selon les chiffres provisoires partiels, il est crédité de plus de 80% des suffrages exprimés. Mamadi Doumbouya qui remporte donc la présidentielle en attendant la confirmation de la commission indépendante. Tombeur du président Alpha Condé en 2021, Mamadi Doumbouya est en passe donc de devenir le prochain président démocratiquement élu en Guinée à l'issue du scrutin du 28 décembre pour être plus précis dernier. Le chef de la transition est arrivé largement en tête selon des résultats provisoires. Selon ces informations et selon les chiffres officiels publiés lundi soir, il se place loin devant dans des communes de la circonscription de Conakry comme Kaloum, Matam, Sonfonia et Ro et Ratoma. Il obtient des scores dépassant ainsi 80% selon les résultats lus sur la télévision publique guinéenne RTG par la directrice générale des élections, Djenabou Touré. Par ailleurs, le général garde un écart similaire en sa faveur avec plusieurs autres zones, notamment à Koya, une ville près de Conakry, et une province en particulier à Bofa et Fria du côté de l'ouest, Goua du côté du nord-ouest et Koundara et Labé du côté du nord de Nzérikore. Le parti de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo dénonce lui par ailleurs une mascarade électorale. 4 ans après le coup d'État, près de 6,8 millions d'électeurs, dont quelques 125 000 à l'étranger, étaient appelés aux urnes. De la Guinée-Conakry, on prend cette fois-ci la direction de la République démocratique du Congo. Nous sommes là également dans un autre pan de l'Afrique de l'Ouest pour parler justement de ce soutien de Ouvira 3 jours après des tirs entendus vers Makabola, à une vingtaine de kilomètres d'Ouvira, un secteur désormais sous contrôle des forces du gouvernement congolais. L'AF-23 avait donc en effet annoncé avoir quitté la ville entre les 17 et 18 décembre dernier, mais certains de ces cadres restent sur place et une administration parallèle s'installe progressivement dans plusieurs quartiers. Ces animateurs civils intermédiaires assurent la gestion quotidienne en attendant, selon le mouvement, l'arrivée d'une force neutre. Et selon le plan sécuritaire, des hommes vêtus de noir circulent dans les rues, assurant ainsi la protection de la ville. Alors, d'après la FC M23, cité par Radio France Internationale par exemple, il s'agit de civils formés idéologiquement et partiellement armés, désignés comme, je cite, local défense, fin de citation, le nid de son armée ni de la police. Toujours selon la même source, les habitants signalent aussi la présence des véhicules de l'AFC M23 qui circulent tôt dans la matinée et comme dans la soirée. Il est important de souligner que face à cette situation, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni lundi 29 décembre. Le président de la commission, Mohamed Ali Youssouf, a appelé à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États membres qui sont des principes sacro-saints, sinon non négociables. Il a, pour finir, condamné la prise d'Ouvira par l'AFC M23 et appelé au retrait immédiat de toutes les forces extérieures. Et c'est sur cet élément que nous mettons un thème à cette session d'information. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.